Stand Up 93 est une formation pour favoriser l'émergence de projets d'entrepreneuriat social des femmes dans les quartiers. L'idée, c'est de permettre aux habitants des quartiers, en particulier aux femmes qui sont au fait de ces problèmes, d'imaginer en fait des projets d'innovation sociale qui vont être créateurs d'emplois pour ces femmes et qui vont en fait résoudre des problèmes spécifiques des quartiers. Bon, ça fait quand même un moment moi, que je suis dans le coin, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont absolument dynamiques et très capables. Un petit problème de confiance en soi parfois, des fois, mais pour ce que j'en sais, pour ce que j'en vois, le problème de confiance en soi qui est juste, elle ne devrait pas. Alors vous vous dites pourquoi HEC fait ça, pourquoi nous sommes là. D'abord HEC s'intéresse aux entrepreneurs. C'est son métier, nous sommes une école de commerce, une école de l'entreprise, nous formons des managers, des gens qui créent des entreprises. Et comme nous sommes assez loin d'une part à jouer en Josas et d'autre part nous sommes assez sélectifs et assez typés socialement, du coup moi j'en ai marre, j'ai dit maintenant si les, entre guillemets, les populations normales ne viennent pas à HEC, nous allons aller un peu plus chez eux, vers eux, pour s'intéresser aux personnes qui véritablement font du démarrage. Voilà. Il y a des projets en fait, qui ont une forte valeur ajoutée sociétale, mais qui ne peuvent pas se développer par manque de réseau et tout simplement parce que les compétences qu'il faut pour monter un projet sont complètement différentes des compétences qu'il faut pour conduire le projet ensuite. Donc l'idée justement c'est d'incuber en fait dans un même espace, d'où cet espace de coworking, de travail partagé, des étudiants porteurs de projets qui viennent d'HEC avec des femmes porteuses de projets qui viennent des quartiers, de manière à ce que ces deux mondes se rencontrent. J'ai été très impressionné par la qualité des projets, par la qualité des présentations faites par ces femmes. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit... souvent c'est des projets qui sont pas encore lancés, malgré tout, ça sent que c'est très mature. On sent vraiment qu'il y a des projets qui ont vocation à aboutir et qui sont très solides et que les personnes qui les portent sont super solides. Et ce qui est bien, c'est que les projets sont super diversifiés. Ça va être difficile, mais bon, moi j'y crois. Et en ayant fait cette formation, je ressors avec, voilà, j'ai un but. Au début, c'était un peu flou, mais là, j'ai vraiment un but. Et voilà, je sais ce que je veux. On a des juristes très sympas qui se donnent le temps pour nous aider à bien expliquer ce que nous voulons faire. Alors ça nous va tout droit au cœur. C'était rigolo ce matin de voir toutes les femmes arrivant complètement nerveuses, qu'est-ce qui va passer. Ouais, je resterai bien à l'intérieur de regarder quelques présentations parce qu'à mon avis, ça rigole bien. Et je l'ai proposé de faire des ronds, de faire une chose dynamique, qui est en pleine construction, qui est en mouvement. Et ça apparaît très bien avec son concept de création d'entreprises pour les femmes. Je trouve ça très intéressant. C'est un vivier de bonnes idées. Déjà, moi, j'ai pris plein de contacts parmi les femmes qui sont là. Et ça a bien dynamisé notre projet. On a avancé par rapport à ce qu'on voulait faire, etc. Donc, moi, ça m'a apporté ce que je cherchais pour l'instant. Après, il ne manque plus que le prix. Quand on parle de parité, c'est bien de la conjuguer au quotidien et ça montre que, contrairement à ce que les images qu'on peut nous renvoyer d'une femme soumise sans perspective, c'est pas le cas dans la réalité. À partir du moment où on leur donne la possibilité, elles ont envie de prendre leur vie en main, de faire des choses, de porter des projets.